Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la FCPQ en direct de ce 1er juin 2020. Ce soir, une FCPQ un peu spéciale, différente quant au sujet, mais aussi quant à la formule. Mais je ne vais pas m'éterniser ni brûler le punch. Je vais tout de suite donner la parole à notre président, Kevin. Hervé, c'est moi qui commence ce soir. Ah, bon, OK. Alors, bonsoir tout le monde. Comme Hervé a dit, on va commencer, mais on va faire un petit peu différente ce soir. C'est vraiment un moment pour nous, les parents. C'est la journée mondiale des parents. On veut vraiment prendre un petit moment de reconnaissance. Il y a une citation qui dit que le plus belle vue, c'est après monter une montagne. Alors, je pense que comme parents engagés dans la structure, puis aussi parents qui deal avec les enfants tous les jours, on mérite une belle vue ce soir. Alors, comme je dis, le 1er juin, c'est la journée mondiale des parents, puis on va vous reconnaître ce soir, puis à faire des bravos aux parents. Nous avons mis ensemble avec 10 d'autres organisations. C'était une initiative qui était chapeautée par la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, mais aussi avec les Alpes Galeries, les CPA, la Fondation d'alphabétisation, Lucie et André Chagnon, Naître et grandir, la Fondation Holo, les Journées Persévérance, la ligne parents, Observation tout petit, le réseau pour Québec Famille, puis le regroupement valorisation paternité. On a tous mis ensemble pour souligner cette journée-là avec une campagne Bravo des parents. Alors, puis pendant tout le mois de juin, tu peux faire des bravos avec le hashtag Bravo des parents. Puis voilà, c'était lancé ce matin. Puis sans retarder, on va jouer la vidéo pour la journée de Bravo des parents. Alors, vas-y, Hervé. À toi, qui as traversé les derniers mois avec ce souci d'être un bon parent. À toi qui as travaillé de la maison avec de jeunes enfants. À toi qui as pris le temps de respirer quand tu n'en pouvais plus de la situation. Bravo! Vous souhaitiez remplir votre maison d'amour en ce printemps éprouvant. Vous avez réussi. C'est parce que plusieurs d'entre vous avaient demandé de l'aide quand vous étiez dépassés dans votre rôle de parent. Aux pères et aux mères qui ont trouvé un équilibre de couple malgré les responsabilités quotidiennes. Qui partagent la cuisine avec leur ado et une nouvelle complicité. Et pour ceux et celles qui ont accompagné les grands-parents vers des nouvelles technologies, afin de maintenir le contact avec leurs petits-enfants, sincèrement, bravo! Aux parents qui se questionnent sur l'impact de leur choix, mais qui décident de se faire confiance. Aux parents qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison ou de les retourner à l'école ou à la garderie. À vous qui avez fait preuve d'entraide, de solidarité avec votre communauté, en plus de jongler avec votre nouvelle réalité de parents. Bravo. Pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce que vous faites de votre mieux pour être présent pour vos enfants. Et parce que vous avez vraiment essayé de me comprendre, de m'écouter. Bravo! Et ce, même dans vos imperfections. Et parce qu'il est important de prendre un temps collectivement pour le dire tous ensemble. Bravo les parents! Bravo Seigneur! Bravo Dominique! Bravo à bientôt Thomas et Amélie! Bravo Annie! Bravo Karine! Bravo Jean-Christophe. Bravo Mira. Bravo David et Dorothée. Bravo Marie-Claude. Bravo maman. Bravo papa. Bravo les parents. Alors, bravo à vous, les parents qui êtes avec nous ce soir. Vous méritez pleinement cette année, mais à tous les ans, vous méritez. On va voir plusieurs raisons de féliciter ce soir puis donner bravo. Mais on va commencer par dire bravo à les 18 000 parents chaque année qui s'engagent dans le réseau scolaire, soit dans votre conseil d'établissement, soit dans votre OPP à votre école, soit comme bénévole pour les sorties éducatives, les fêtes, les photos de classe, les vaccins, dans vos comités de parents, dans vos comités IHGA, dans vos commissions scolaires, au conseil des commissaires, au conseil d'administration, puis toutes les autres implications que vous faites à chaque année. Bravo les 18 000 parents qui sont présents pour nos jeunes, pour leur bien-être à chaque année.
Puis avec ça, je vais passer la parole à un parent qui est engagé depuis plusieurs années, un parent qui a viré son passion en son emploi, puis son passion, il rayonne avec nous dans l'équipe à chaque jour. Alors, bravo, Hervé, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, ça a été une passion pendant plusieurs années d'être un parent engagé. Et maintenant, bien, c'est mon emploi, mon travail. Et je suis très fier de le faire. C'est, comme on dit souvent en anglais, best job I ever had. Alors, pour la suite, d'ailleurs, on parle de reconnaître et de dire bravo aux parents, évidemment, avec le mot-clé bravo les parents, qui a été lancé justement aujourd'hui, en cette journée mondiale des parents. Mais je rappelle aussi que la Fédération des comités de parents du Québec, elle aussi, a en place une politique qui permet de reconnaître de façon plus formelle ces parents-là engagés dans leur milieu, les distinctions reconnaissance donc de la Fédération des comités de parents du Québec qui, chaque année, va honorer des parents ou des groupes de parents, des parents individuels ou des groupes de parents qui se sont distingués dans leur milieu par leur implication, par leur réalisation en matière d'engagement parental. Alors, toute l'information concernant les distinctions reconnaissance est disponible sur notre site Web. Alors, vous allez simplement dans le site Web à propos et vous allez voir dans le menu apparaître distinction reconnaissance. On a prolongé jusqu'au 30 juin, compte tenu des circonstances, on a prolongé jusqu'au 30 juin la période on ne dit pas de mise en candidature, mais la période pour soumettre, les noms des parents que vous souhaitez, donc dans vos milieux, faire honorer, des parents ou des groupes de parents, encore, je le rappelle. Donc, sur le site Web, en plus de l'information de la politique de reconnaissance, vous allez trouver évidemment l'accès au formulaire d'inscription du parent ou du groupe de parents que votre comité de parents souhaite faire honorer. On va également, normalement, évidemment, à ce temps-ci de l'année, on va reconnaître ces parents-là de façon particulière dans le cadre de notre congrès. Et aussi, à la demande des comités de parents, on a des représentants de la Fédération qui peuvent se déplacer, aller à une rencontre de comités de parents, à un événement organisé par un comité de parents pour remettre en personne la distinction reconnaissance à ces personnes-là. Malheureusement, cette année, vous comprenez que ça a été mis un peu sur la glace. Donc, on va se reprendre en septembre prochain lors de la rencontre nationale que la Fédération est en train d'organiser pour le 26 septembre. Il y aura quelque chose qui sera prévu donc pour honorer, pour souligner l'engagement de ces parents dont les noms ont été soumis par les comités de parents de partout au Québec. Maintenant, pour encore une fois, toujours remercier les parents, dire bravo aux parents, bien, la Fédération elle-même tient à remercier, à souligner le soutien, la confiance que les parents lui témoignent d'année en année, une confiance grandissante qui se traduit par davantage encore d'interactions entre les parents du Québec et la Fédération, notamment en ce qui concerne l'utilisation ou la connexion aux plateformes de la Fédération. Donc, la Fédération a plusieurs plateformes, Facebook, Twitter, le site Web, qui diffusent de l'information quotidiennement. D'ailleurs, notre page Facebook est alimentée quotidiennement. Notre site Web est alimenté aussi de façon très dynamique. Et pour vous donner une idée, pour cette année, donc on parle de l'année qui finissait le 31 mars, c'est 4 800 abonnés au total sur Facebook, ce qui représente une augmentation de plus de 29 des personnes qui se sont abonnées à la page Facebook de la Fédération par rapport à l'année dernière. Alors 29 vous comprenez que c'est majeur, c'est vraiment quelque chose dont on est fier. On s'en pète un peu les bretelles, on ne s'en gêne pas. Idem pour le site Web. Le site Web, cette année, ça a été 60 000 visites individuelles sur le site Web de la Fédération, une augmentation, encore une fois, de 26 par rapport à l'année dernière. Alors, vous voyez, là encore, le site Web devient de plus en plus un outil d'information incontournable pour les parents qui cherchent de l'information sur la Fédération, sur tout le sujet. Il faut rappeler que le site Web, entre autres, cette année, on a mis en place une page spéciale, évidemment, COVID-19, qui, elle aussi, a attiré beaucoup de trafic. Mais ces chiffres-là, je rappelle que c'est au 31 mars, alors ça ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé depuis le confinement, encore une fois. Et je peux vous dire qu'il y a encore eu de l'augmentation. Là-dessus, moi, je vais donner la parole à ma collègue Marie-Hélène, cette fois, qui va continuer à faire le tour des bravos que la Fédération souhaite présenter aux parents d'un peu partout. Oui, merci beaucoup, Hervé. Alors,
Moi, je vais vous parler des services conseils. Donc, au cours de la dernière année, on a eu une hausse fulgurante du nombre de demandes aux services conseils, une augmentation de 93% par rapport à l'année précédente. Cette année, on a reçu 525 demandes. Alors, on veut vous dire bravo les parents pour ça, parce que ça démontre que vous êtes des parents sérieux, qui veulent bien jouer leur rôle, puis comme le disait M. Coderre dans la vidéo, qui vont chercher les ressources quand c'est nécessaire. Alors, nous, de notre côté, on essaie de rendre disponible toute l'information qu'on a, puis essayer de vous aider, puis de vous accompagner quand vous rencontrez des difficultés ou quand vous avez des questions dans votre engagement. Donc, voilà, on est très content de ça, puis on va toujours répondre présent à vos demandes. Alors, l'autre diapo aussi, on veut vous dire bravo les parents pour votre participation vraiment assidue aux consultations de la Fédération. Au cours de la dernière année, il y en a eu beaucoup. On a parlé du projet de loi 12 l'année passée au printemps sur le projet sur la gratuité et les frais exigés aux parents. Ensuite, il y a eu le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire à l'automne. Et puis, depuis le début de la crise de la COVID, bien, on vous a encore consulté les besoins des parents sur la rentrée scolaire. Et puis, on veut dire, wow, vous prenez vraiment le temps de faire tous les efforts nécessaires quand on vous demande de répondre à nos questions et à nos longues consultations des fois. Surtout, projet de loi 40, c'était quelque chose. Puis ça, les consultations, c'est en plus de votre, je dirais, de votre ordinaire de parents engagés. Donc, ça s'ajoute à déjà tout ce que vous avez à faire. Vous prenez le temps de vous informer, vous faites circuler l'information, vous mobilisez vos troupes. Vraiment, vous nous fournissez des réponses réfléchies, des commentaires pertinents. Puis nous autres, ça nous permet d'avoir un contenu solide, argumenté. Puis c'est comme ça qu'on peut aller vous représenter là, auprès de tous nos partenaires de l'éducation. Alors pour ça, on veut vous dire bravo les parents. Alors pour la suite, je vais passer la parole maintenant à Jean-François Rioux. Oui, merci Marie-Hélène. Moi, je vais continuer avec une série de bravos également. Un bravo à tous les parents qui ont été là auprès des jeunes pendant les 11 semaines de confinement jusqu'à maintenant. Puis un bravo aussi aux parents qui vont continuer. Le confinement n'est pas terminé pour tous. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont ouvertes. Donc, bravo, bravo, bravo pour ça. Ça a été un tour de force qui a été réalisé. Bravo aussi aux 43 000 parents qui ont répondu à notre consultation éclair la semaine dernière sur les scénarios pour la reprise la rentrée scolaire à l'automne. Donc, bravo, 43 000. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup de personnes pour un sondage en 4 jours. C'est assez incroyable. Puis, c'est probablement quelque chose qui va être dur à égaler, dur à battre dans l'avenir, mais on vient de faire un beau tour de force, encore une fois, pour démontrer à quel point les parents sont là quand les questions importantes se posent. Donc, on vous dit bravo et on vous remercie pour ça. Un bravo aussi à tous les parents qui ont été engagés dans le renouvellement de la gouvernance scolaire. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de discussions, des fois un peu plus tendues, mais bravo à tous ceux qui sont au rendez-vous. Puis bravo aussi à ceux qui vont continuer à l'être pour toute la mise en œuvre qui s'en vient déjà à l'automne, puis même déjà au courant du mois de juin avec des formations qui sont celles du 9 juin, puis qu'on sait que vous allez être au rendez-vous. Puis aussi les formations obligatoires qui vont être dispensées à l'automne pour les membres des CI et des CA. Bravo à tous ceux qui s'impliquent dans cette mise en œuvre-là. Puis on sait que vous allez être au rendez-vous avec nous dans toutes les prochaines étapes, que ce soit avec les formations, puis avec les premiers conseils d'administration, puis toute la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance-là. En parlant de parents qui sont au rendez-vous, je vais inviter le président de la Fédération, Kevin Roy, à venir finaliser et tout et passer aux prochaines étapes des bravos. Merci Jean-François. Ben, moi, j'aimerais dire bravo aux 4 parents qui m'ont précédé dans cet appel-là, parce qu'eux aussi, même bien qui travaillent à la Fédération, sont aussi des parents. Donc, bravo à vous. Puis, tout de suite après, je vais faire mon petit bravo à moi, mais tout de suite après, donc, ça va être votre tour aux gens qui nous écoutez. Habituellement, vous nous écoutez à la maison, mais maintenant, ça va être, on va vous
passer le micro. Donc, j'aimerais vous entendre, vous aussi, dire vos bravos à qui vous les dédiez. Mais pendant que vous y pensez, moi, je vais y aller du mien, en fait. Jean-François en a déjà un peu parlé, mais moi, je veux dire un bravo à tous les parents, en fait, qui ont passé au travers du confinement ou qui sont en voie de passer au travers. En fait, on espère que ça s'achève bientôt. Donc, qui se sont aussi trouvés des talents qu'ils ne soupçonnaient pas, donc comme faire du pain ou couper des cheveux de leur enfant ou de leur conjointe. Des parents aussi qui ont redécouvert, comme moi, c'était quoi un nombre premier. Je ne m'en souvenais plus. Donc, ça m'a forcé à redécouvrir ça pour accompagner mes garçons dans leurs travaux. Puis à tous ceux qui se sont trouvés des talents aussi dans la gestion des nombreux courriels que leurs ados ont pu recevoir pendant la période, puis qui continuent de recevoir pendant la période de confinement, d'études à la maison. Hein, la gestion des courriels, la gestion de l'emploi du temps, en plus de leur propre gestion, du télétravail qu'ils ont à faire. Donc, merci, puis un bravo à vous d'avoir réussi à concilier du mieux que vous pouviez concilier tout le temps, puis toutes les tâches que vous aviez à faire. Je veux aussi dire un bravo à tous ceux qui ont été assidus à nos FCPQ en direct. Depuis un certain temps, on voit nos taux de fréquentation de nos FCPQ en direct là, monter puis rester stable. Puis, en fait, votre participation est là. Puis, je veux vous dire un bravo pour ça. Puis, un bravo en terminant, comme Corinne l'a dit au début, aux parents impliqués, aux 18 000 parents qui sont impliqués dans le réseau. Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu le dire. Mais je pense que vous donnez un bon exemple, en fait, à vos enfants, à vos ados, aux autres personnes autour de vous. Donc, vous donnez un exemple d'implication puis d'engagement social. Donc, je vais vous dire un bravo pour ça. Donc, je ne sais pas, c'était mes bravos à moi aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. Effectivement, je vais demander aux gens qui veulent prendre la parole. Je vois déjà, il y a des mains levées, là, je vous vois. Alors, si vous voulez prendre la parole pour lancer un bravo, levez la main ou écrivez-nous là dans le clavardage si vous ne trouvez pas la fonction pour lever la main. J'ai déjà 3 personnes qui ont levé la main et dans l'ordre, je vais respecter l'ordre. Alors, la première personne, c'est Ida Franqueur de la Commission scolaire Marie-Victorin. OK, bonjour. Alors, le bravo, il va être à moi parce que j'ai parti un mouvement dans ma commission scolaire au sein de mon conseil d'établissement. Puis, dans le fond, je voulais vous en parler parce que c'est un bon coup qui met du baume à l'âme dans la période de pandémie. Alors, durant le confinement, en allant faire l'épicerie, je suis tombée sur une des étudiantes du conseil d'établissement et en lui parlant, ça m'a fait comprendre que ces jeunes-là, durant la pandémie, ceux qui travaillent, du moins, ils goûtaient à la vie adulte d'une drôle de façon, disons. Alors, j'ai voulu reconnaître leur implication dans les travails essentiels, le fait qu'ils avaient pris ça à cœur, qu'ils avaient mis leur santé à risque aussi en même temps. Alors, nous avons fait une résolution dans notre conseil d'établissement. Nous allons prendre le temps de reconnaître l'implication de nos jeunes, avec ceux qui veulent envoyer une photo d'eux sur leur lieu de travail. On va faire une banderole de photos de nos jeunes qui ont travaillé dans les services essentiels. Et ensuite, lors de la remise des albums de finissants, on va leur faire mettre leurs mains dans la peinture et leur faire leur empreinte de main avec leur signature sur les dalles de plafond de l'école. Donc, ça va rester à vie, ça va être un pan de l'histoire. Et nos jeunes, eux, ont demandé à ce que leurs professeurs soient reconnus de la même façon pour leur implication et leur soutien face à ce qui s'en venait et aux études qu'ils avaient eu à faire. Donc, c'est une double reconnaissance que nous avons partie dans notre conseil d'établissement et qui a été suivie par d'autres écoles secondaires pour les étudiants et primaires pour les professeurs. Alors, c'était mon bon coup que je voulais vous partager. Super. Merci beaucoup, Ida. Félicitations, bravo. Je vais ensuite passer la parole. Avant de passer la parole à Julie, je vais mentionner quelqu'un qui nous a écrit dans le clavardage, Lydie, qui a changé d'emploi pendant la pandémie. Je pense que c'est quelque chose de quand même extraordinaire, considérant la situation, avec les enfants en plus à travers. Alors, à ce moment-là, c'est Célia. Célia, on t'écoute? Oui, bonjour. Donc, moi, je voudrais féliciter tous les parents de ma région, du Témiscamingue, mais particulièrement ceux du comité de parents de la commission scolaire Lac-Témiscamingue et des 2 conseils d'établissement sur lesquels je siège. Donc,
de l'École du Carrefour Marie-Immaculée de la Tulipe et de Sainte-Eugène de Guigues. Donc, je leur lève mon chapeau. Ils font un très beau travail et ils répondent toujours présents quand je les harcèle de mes questions. Excellent. Merci, Célia. Alors, bravo à ces parents-là. On a Éric. Éric, tu as demandé la parole, alors? Oui, merci Hervé, ça va? Oui. Bon. Moi, je veux féliciter tous les parents du Québec parce que c'est jamais facile d'être parent, surtout là, présentement, en temps de pandémie. Mais un bravo tout spécial aux parents d'enfants EHDA, étant donné que toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, les parents, c'est pas facile. Et là, le confinement, on vient d'en rajouter une couche par-dessus. Donc, je lève mon chapeau à toute cette gang-là. Excellent, merci beaucoup. Anne-Marie, oui, un instant. Voilà, on t'écoute. Bon, mais moi, j'ai 2 bravos à faire. Premièrement, aux ceux qui étaient dans les travailleurs essentiels qui ont dû conjuguer famille, confinement et travaux à la maison et se lever pareil pour continuer à aller travailler et combattre ce fameux COVID. Ça n'a pas toujours été facile. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je peux peut-être mentionner là, Michel-Anne qui mentionne un bravo dans le clavardage aux membres de son comité de réponse COVID. Donc, des parents, je vais les nommer là, par leurs prénoms, Elisa, Caroline, Nancy, Steve, Stéphanie, Marie-Pierre, Marie-Claude, Sylvain, Luc et Étienne pour leur implication dans le comité de réponse au COVID et l'exécutif, ainsi qu'à tous les parents de la commission scolaire des premières seigneuries et à Marie-Claude, leur directrice générale, toujours à l'écoute, qui a mis sur pied le comité spécial. Alors, bravo à toutes ces personnes-là. En passant, avant qu'on termine, encore un bravo aux parents HDA que Angela souhaite souligner. Et aux parents d'enfants qui ont des difficultés, vraiment des troubles, déficit de l'attention. Enfin, Charlotte qui souhaite un bravo à tout l'exécutif de sa commission scolaire, du comité de parents de la commission scolaire des Sommets. Sinon, ben écoute, je leur donnerai la parole à Corinne ou Kevin peut-être pour conclure là-dessus. Merci. En fait, moi, je veux dire merci ce soir d'avoir participé. On a une FCPQ en direct spéciale ce soir. Bravo les parents. Donc, je vais vous dire un bravo à vous aussi d'avoir été présents ce soir. Puis n'hésitez pas à continuer à mettre vos bravos. Il y a un mot-clic qui a été fait pour ça. Allez partager sur notre page Facebook, la FCPQ, si vous en avez à partager. Donc, merci encore d'avoir été présents avec nous ce soir. Puis je vous dis à lundi prochain. Merci.